Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi, je suis toute seule à la maison, enfin toute seule. Je suis toujours avec mon chat qui me rend dingue. Quand je ferme la porte, elle veut sortir. Quand je l'ouvre, elle ne veut plus sortir. Je sais plus quoi faire avec elle, donc je finis par laisser la porte-fenêtre grande ouverte, n'est-ce pas? En même temps, aujourd'hui, on a vraiment une très belle météo. Il fait, je crois, jusqu'à 18 degrés avec un beau soleil. Ça va pas durer, mais tout de même, c'est le printemps aujourd'hui. Ça y est, ça a commencé. Donc, on va quand même avoir des météos qui seront positives plutôt que négatives. On va plus avoir des moins 2, moins 1, des choses comme ça. Normalement, ça devrait être terminé. Moi, dès que c'est au-delà de 10, je suis heureuse. Vraiment, sincèrement. Dès que ça dépasse les 10 degrés, ça va. Quand c'est en dessous, plus rien ne va. Aujourd'hui, il va falloir que je prépare le ftour. Le harira, c'est fait déjà, il y en a depuis hier. Par contre, je n'ai quasiment rien à manger, pas d'accompagnement. Donc, je vais faire très simple. Je vais vous montrer ce que je vais faire, ou plutôt ce que j'ai déjà fait. Suivez-moi, suivez-moi. Je viens tout juste de faire une pâte à pizza. Alors, j'ai mis la moitié de tous les ingrédients demandés parce que je veux pas de grosses quantités. Je veux que ça suffise juste pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y en a vraiment très peu. Et je vais laisser poser, ça vient tout juste de finir de pétrir, vous voyez, c'est encore allumé. Et j'ai sorti ceci du congélateur. Alors ça, c'est une farce à pain. Et moi, la pâte à pizza, je l'utilise pour faire des pains farcis. Vous savez, des petits pains dans lesquels je mets la farce, ensuite je ferme. Donc là, pain farci, j'ai des carottes, courgettes, poulet à l'intérieur. Et j'ai également sorti de mon congélateur ceci. Et là, c'est Stella. Donc, je vais la mettre dans des feuilletés ou alors dans des feuilles de briques. Et ça sera les deux accompagnements pour aujourd'hui. Je vais également faire un jus et certainement une petite salade. Et c'est très bien. Donc, j'aurai très peu à cuisiner aujourd'hui. Faites pas attention à ma tignasse. Elle va être bientôt domptée. Aller faire un brushing. Ça va faire du bien tout ça. Pour ce qui est de mon extracteur à jus, celui-ci, vous l'avez vu lors des dernières vidéos et vous m'avez posé beaucoup de questions dessus. Je suis en train de le tester, ça fait pas longtemps. Franchement, j'en suis très contente pour le moment. Ça doit faire maintenant 3 fois que je l'essaie et je continue à l'essayer un petit peu avant de vous en parler parce que c'est quelque chose que je voulais absolument depuis un moment. J'en ai déjà un autre d'extracteur pour être sincère avec vous, mais il est trop volumineux, trop gros, un peu compliqué à l'utilisation et j'aimais pas ça. Donc l'autre, c'est maman qui en a hérité et maintenant j'ai celui-ci. Dès que je l'aurai bien testé, dès que j'aurai bien compris comment est-ce que ça fonctionne et si j'en suis vraiment contente, là je vais vous en parler. Je vous ferai même vidéo où je vais vraiment tout vous expliquer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Pour le moment, franchement, déjà ne serait-ce qu'au design et à peu de place qu'il prend, je suis hyper contente. Si vous avez des petites cuisines, il est parfait. Il prend très peu de place. Sachant que ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre puisque vous pouvez mettre votre verre directement en dessous. Pas besoin de ceci. Donc déjà, ça prend beaucoup moins de place. Bon, allez, j'arrête de papoter. J'ai un petit peu de rangement à faire. En attendant que mes sacs décongèlent et que ma pâte lève un petit peu, j'ai un peu de bazar. Voilà, un petit peu, tout petit peu. Avant toute chose, je voulais vous parler d'un petit quelque chose qui, je pense, peut-être peut intéresser quelques-unes. Regardez-moi, celle-là, elle se promène. Et d'ailleurs, c'est en relation avec cette demoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu miaules, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez, j'ai un jardin. Et dans mon jardin, j'ai déjà aperçu des petites choses qui m'ont fait croire que je pouvais avoir des souris, comme dans tous les jardins, je pense. Et ce que je me suis dit, c'est que pourquoi est-ce que je mettrais pas du poison pour les souris pour éviter surtout que nous, souvent, les portes-fenêtres ici, elles restent ouvertes. La fenêtre, pardon, de la cuisine également. Vous voyez, en général, l'été, tout ça, c'est ouvert. Tout est ouvert. Et du coup, j'ai peur que les souris rentrent. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre du poison pour les souris derrière les arbres, puisque c'est là, en général, où elles se cachent. Et comme ça va m'éviter les souris. Sauf que je me suis rendu compte que les chats aimaient beaucoup le poison pour les souris. Donc attention s'il vous plaît à ça. Finalement, j'ai tout posé et mon mari a mis son manteau un jour et il est parti tout retirer parce que les chats aiment beaucoup ça et bien évidemment, ça les tue aussi. Ça tue les souris, mais ça tue aussi les chats. Donc s'il vous plaît, faites très attention à ça. Nous, on le savait pas. On s'est renseigné malheureusement qu'une fois qu'on l'avait posé, mais maintenant on a tout retiré. Donc au moins, c'est sûr, notre chat n'aura pas de soucis. Regardez, je suis en train de regarder, ça commence. Oh, on va pas tarder à avoir des petites cerises là. On va pas tarder à avoir des petites cerises. Regardez-moi ça. Oh, ça fait trop plaisir. Bon, le pommier, lui, le pauvre, il est dans un sale état. Il est dans un sale état. Pauvre pommier.
Et puis ici, on est censé avoir des petites fraises hein, d'ici là. Et là, des framboises. Ça, c'est un framboisier. Là, c'est un framboisier. Là, c'est un fraisier. Le framboisier, il y en a un peu partout. Hein. Maman, elle l'a mis et puis il s'est mis à pousser un peu partout. Et là, dès que c'est l'époque des framboisiers, on en a un peu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler vraiment de ça qui était pour moi très important. Attention aux poisons de souris, ça peut tuer les chats. Et j'ai même vu déjà un chat moi-même souffrir de ça, sauf que je m'en rappelais plus en fait. C'est mon mari qui me l'a rappelé, il m'a dit mais tu te souviens du fameux chat et tout qui a failli mourir? C'était chez mes grands-parents d'ailleurs pour la petite anecdote. Et finalement on a réussi à le sauver. Ma grand-mère a réussi à le sauver. Bon allez, maintenant on va surélever tout ça. Nous on est rentrés, on va fermer. Ce qui fait légèrement frais. Il fait pas trop froid, mais il fait quand même un petit peu frais. Et il faut que je m'occupe de tout ça. Regardez. Oup. Je sais déjà quel genre de commentaires je vais avoir sur cette partie-là. Pourquoi est-ce que tu ranges sur des choses qui sont déjà rangées? Pourquoi est-ce que tu nous montres ta maison déjà rangée? Montre-la nous quand elle est en désordre. Et oui, je le fais déjà. Sauf que là, la maison est rangée depuis la veille au soir. Et pour ce qui est des rideaux et des chaises, ils sont surélevés la veille au soir pour que l'aspirateur robot puisse passer le lendemain matin. Mais c'est souvent rangé puisque j'essaye de faire du mieux que je peux pour ne pas laisser le bazar s'installer. C'est pour ça que vous avez l'impression que la maison est souvent rangée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai des enfants comme tous les enfants et nous sommes des adultes comme tous les autres adultes. Ça nous arrive de nous laisser aller et que ce soit un petit peu le bazar comme chez tout le monde. Une fois que j'ai remis tout en place, je m'occupe un peu de la cuisine. J'ai le lave-vaisselle qui est plein, un petit peu de vaisselle, comme je vous le disais, du petit déjeuner des enfants et un peu aussi qui est resté dans la veille depuis hier soir. Parlons donc de choses un peu plus sympathiques. C'est bientôt l'Aïd. Quelles sont vos traditions? Est-ce que vous aimez avoir des petits gâteaux pour l'Aïd ou est-ce que ça vous est complètement égal? Si vous aimez en avoir, est-ce que vous les achetez? Est-ce que vous les préparez vous-même? Est-ce que vous les faites venir de votre pays d'origine? Comment est-ce que vous procédez? Moi, personnellement, tout dépend des années. Il me semble qu'il y a 1 an ou 2 ans de ça, je les ai fait venir du Maroc. Et c'est arrivé dans un état, je vous dis pas, la moitié était cassée et la moitié était abîmée. Donc j'ai décidé de ne plus faire ça. J'ai voulu également les commander et finalement je me suis dit mais pourquoi ne pas faire quelque sorte de gâteau simple, rapide et facile à faire directement à la maison. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent vous intéresser? Est-ce que ce sont des recettes qui peuvent vous intéresser ou pas du tout? Vous préférez plutôt aller à la simplicité et les commander, ce que je comprends complètement. Moi, cette année, j'ai décidé également de faire comme ça puisque ma cousine me l'a proposé. Elle vient chez moi la semaine prochaine finir le ramadan avec nous et du coup, on a décidé tous les jours de faire une sorte. Et donc, pourquoi pas vous les partager si ça vous intéresse, bien évidemment. Bon, allez, j'arrête de papoter, je continue à ranger ma vaisselle. Vraiment, ça ne s'arrête pas. Le ménage, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et plus ça va, et plus je commence, pour être sincère avec vous, à en avoir ras-le-bol. J'ai l'impression de faire tous les jours la même chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression. Et je pense qu'on est toutes dans le même bateau. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on a le choix? Pas du tout. Donc allez, on continue. Bon, je vais commencer les préparations. Je voulais monter aller faire mon brushing et finalement je me suis dit, c'est quoi, finis d'abord avec tout ce qui est cuisine et comme ça après je suis tranquille, je ne veux plus rentrer en cuisine. J'espère juste que tout ça va pas me prendre un temps fou. Donc, je vais tout déjà retirer pour me rendre compte des quantités exactes que j'ai. Là, ce que j'ai sorti du congélateur, c'est qu'à chaque fois que je faisais trop de farce et que je me rendais compte que ça allait rester au frigo, enfin au réfrigérateur, et que ça allait s'abîmer. Surtout, on n'aime pas manger la même chose tous les jours. Réchauffer le jour pour le lendemain, c'est bien, mais en manger 3-4 jours, c'est pas possible.
Donc ce que je fais, c'est que je le mets dans des petits sachets et ça sert. La preuve, le jour où vous n'avez pas envie de cuisiner, vous ressortez tout ça du congèle et vous allez utiliser les farces comme si vous veniez tout juste de les faire. Donc ça, c'est fait. Et je vais les cuire bien évidemment à la dernière minute, ou sinon ce que je pourrais faire, c'est carrément programmer mon four. Puisqu'il y a une programmation pour qu'il puisse s'allumer, je sais pas, d'ici 1 heure ou quelque chose comme ça. Donc là, la farce pour le pain et la farce pour les brouettes ou alors le feuilleté, tout dépend. Je vais essuyer mon plan de travail puisque j'ai mis pas mal d'eau. Je vais y mettre un peu de farine. C'est pour ça que j'ai pas rangé le pot de farine depuis tout à l'heure, c'est pour pouvoir étaler la pâte plus facilement. L'emporte-pièce, le papier de cuisson, comme ça je mets directement dessus. Hop, on va le bloquer ici, il ne bougera pas. Et voilà pour notre pâte. Le fait d'avoir laissé la pâte poser vraiment pendant longtemps, elle est très maniable et très facile à étaler. Et voilà, j'aurai 3 petits pains, parce que ça va être les pains avec lesquels je vais couvrir. Hop. Je vais prendre du fromage pour les burgers et je vais y rajouter un peu. Ça, on va relever un petit peu le goût de tout ça. J'ai une pâte feuilletée et là je vais y mettre le poulet. Il se trouve qu'il y a pas mal de poulet pour aujourd'hui, tant pis, hein, ça va être comme ça. Je vais mettre au congélateur, je vais attendre que ça se tient bien avant de venir couper. Je vous dise comment est-ce que je décide quel genre de jus je vais faire pour aujourd'hui, pour demain, etc. Ça dépend des fruits qui sont en train de s'abîmer. C'est comme ça que je décide. Là, mes fraises, à moitié en train de mourir. Donc, j'ai décidé de prendre les fraises. Les bananes, regardez à quoi elles ressemblent. Ça va être fraise banane pour aujourd'hui. Et ensuite,
après le ramadan, ce que je voudrais, c'est faire des jus détox tous les matins. C'est tous les matins par des jus détox. C'est pour ça que je vais le laisser ici et je vais essayer de faire ça pendant tout l'été. Si on est-ce que, voilà, si on peut détoxer tout ça, si on peut nettoyer le corps, l'organisme. Non, je sais plus. Jus détox. D'ailleurs, petite parenthèse, s'il y en a d'entre vous qui connaissent de bons jus détox, s'il vous plaît, laissez-moi les recettes, envoyez-les-moi ou en message privé ou en commentaire ou par mail, ce que vous souhaitez. Je compte sur vous pour me dire, vous connaissez de bons jus détox et ce, à quoi ça sert exactement. Dans le détox, il y a multiples choses. N'hésitez pas. Je serai reconnaissante. Là, c'est parti. Alors, comment est-ce que je fais? Je mets tout dedans. Voilà. Là, les fraises, je les mets vraiment entières. Ensuite, je laisse faire, tout simplement. Hop. Et le bac, il est quand même assez grand, donc vous pouvez mettre une grosse quantité à l'intérieur. C'est ça qui est top. Même faire des glaces. Donc, pour cet été, ça sera génial. J'ai tout mis à l'intérieur, le bouton il est juste derrière. Et c'est parti, je laisse faire. D'ailleurs, je ne vais pas salir ici. Je vais laisser le bac. Parce que celui-là, il est déjà sale, donc je le laisse tout salir. C'est pas grave. J'ai sorti du coup le feuilleté du congélateur, vous voyez, il se tient bien mieux. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire la dorure avec le jaune d'œuf. Mettre le tout au four parce que j'ai déjà mis les pains au four, donc je vais y rajouter les feuilletés. Fini tout ce que j'avais à faire en bas et je vais enfin pouvoir m'occuper de cette tignasse. Mais franchement, c'est pas pour me déplaire. Voilà, tout a déjà beaucoup séché. En fait, j'aime bien faire mes brushings quand mes cheveux sont pas trop secs parce que le brushing est beaucoup mieux réussi. Mais là, c'est trop sec. Donc, ce qu'on va faire, on va y mettre un peu d'eau. Voilà. On va y mettre un petit peu d'eau en espérant que ça va fonctionner. Je sais pas trop, mais j'espère. On verra bien. On revient avec des nouvelles. Coucou princesse. Attends. Ça va? Oui. Passé une bonne journée? Oui. T'es bien? Oui. Ah, t'es toute jolie. Alors la journée du printemps, tout le monde était habillé en printemps, pas? Oui. C'est vrai, tout le monde était beau? Oui.
Oh, il y a beaucoup de oui, 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 oui. T'as d'autres phrases à part oui, 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 oui. T'as bien joué? T'as joué à quoi aujourd'hui? Achat. Achat. Que achat. Que achat? T'as joué à aucun jeu vilain? Aucun. Promis? Promis. Tu me le dirais? Tu sais que je me fâche pas, je veux juste savoir. T'as dit quoi? J'ai dit, tu sais que je vais pas me fâcher, je veux juste savoir. J'ai joué que achat. T'es sûre, tes petits yeux, ils disent autre chose? Que achat. Allez, dis-moi la vérité. Achat et à cache-cache. Achat, il y a cache-cache. Et qu'est-ce qui Et s'est passé? aucun. Dis la vérité, maman. Il n'y a aucun. Caché. Ça y est, brushing terminé et ça fait du bien. Tant que je termine mon brushing, ça y est, tout est cuit. Tout est parfaitement cuit. Ça donne envie. Bon, les pains ont légèrement débordé. Légèrement. Mais ils sont bien. Ça donne envie. Ici, bah, tranquille ou tranquille. On a un qui regarde des animés. Les devoirs sont faits. Et il y en a une qui m'embête. Enlève. Si. Oh que si. Retire. Il faut de la main pour pas la... Attends. Lâche mon mari. Lâche-le. Lâche-le. Ça, c'est notre chamaillerie de tous les jours avec elle. Lâche-le. Lâche. Fille à papa. Fille à papa. Qu'est-ce que tu fais? Refais-le. Vilaine. Voilà, fils à maman. Un fils à maman. Quel fils à maman? Oh, mon bébé. Soirée pyjama. Soirée pyjama? Ou Ramadan. Soirée pyjama Ramadan. 19h Ramadan. Bon allez, moi je vais poser la table. Parce que c'est bientôt l'heure du ftour, mine de rien, c'est dans une demi-heure. Aïe aïe ouais. Oui. Vous venez poser la table s'il vous plaît. Hop. Allez venez. Bah, il est quasiment l'heure de manger. Hein. 10h. Quasi. Je vais me mettre en pyjama. Tu veux te mettre en pyjama? Pyjama. Pyjama. Tu retires le vase quand même? Oui. Après. Hein? Je vais le faire Après. Parce que maintenant, c'est de pas de mon nom. Quoi d'autre à poser? Bah tout, les bols, tout. Tout. Ah oui. Tout. Prends les bols blancs cette fois. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Si tu préfères. Oula. Ça fait longtemps qu'on les a pas mis surtout. D'accord. T'as tout pris ou t'en as... Non, t'as pas tout pris. Ah non. Je les ai pas réchauffés encore. Oui, je sais. Oh, c'est chaud, c'est brûlant. Ouh, mes doigts. Tiens, passe ça. Vas-y, passe. Il y a quoi dedans? Hein? Il y a quoi dedans? Il y a du poulet avec des légumes. Le poulet, il se sent.
Le poulet est quoi? Il se sent. Il se sent. Ah, le sang. Oui. Je veux mettre des bonbons, toi tu mets des bananes. Des bananes. Oui, au lieu de mettre des bonbons dans le goûter. Ouais. Ah, au lieu de mettre des bonbons dans ton goûter, je mets des bananes. Oui. Ah. C'est une blague ou c'est quoi exactement? Ah, les loups, l'assiette. La vérité, t'avais dit de mettre des bonbons et pas des bananes. Non, jure. C'est vrai? Non. T'as pris l'eau? T'es revenu sans eau. Mais quoi, je ne trouve pas. Hein? Tu trouves pas l'eau? C'est juste très. C'est pas que ça s'appelle. C'est quoi ça? Quoi? 13 bananes. Je ramène la Je suis grosse sûre que tu vas les mettre. Tiens. Hein? Est-ce que ça va suffire? Quoi? Pourquoi tu fais ça? Non mais toi. Non mais toi. Oh purée. Tu m'as dit que de ramener ça. J'ai que de ramener ça. J'ai que ramené ça. Pourquoi il n'y a pas trop de caramel? Si je prends, pourquoi il n'y a pas beaucoup de miel? Il y en a Il n'y a pas? plus d'arrivée. Il y en a pas? Non, il n'y a plus. Oh là là, c'est Oh là là, bah le dernier tu l'as vu hier, ma chérie. incroyable. Incroyable quand même. On peut mettre les chaînes marocaines. Attends. Mais déjà? Aya, pourquoi? Mais j'ai envie, moi. Avec des alors. Ouais, décide stop la viande. Attends, Il y a de la fricasse. Bah, il y a la ramenée. Ah, bah c'est lourd. Aya, tu peux m'ouvrir la porte? Ouais. Quoi? C'est fait plus petit. Oui, maman, pas quoi. Désolée. Oui, maman. Oui, ma. Tu peux mélanger un peu le halera Ok. pour pas qu'elle brûle. Merci. Alors? Tu la mélanges. Oui. Ah mais oui, mais ça donne la même chose. Hein? Ça va donner la même chose. C'est pas une potion magique, hein. Mais j'aime bien faire ça. T'aimes bien faire ça? Moi, ça demande plus d'efforts. Ouais, t'as pris les bonnes, mais t'as pas pris les assiettes dans lesquelles on va manger. Oui. Bah, j'ai pas pensé. Eh ben, pense-y maintenant. Je mélange ou je vais... Laisse, pose les assiettes, vous le dites. Ils sont dans le tiroir, les assiettes, à côté des bols, ouais. Il est à côté des bols. vous le dites. Ah, Oh là là, on dirait que t'as jamais posé la table de ta vie. juste que je sais pas où sont les assiettes. Attends, j'ai jamais su qu'il y avait des assiettes ici déjà. Qui c'est qui les pose d'habitude? Ah, moi. Moi, toi, tu me les mets directement ici. Non, et elle sait qu'ils sont là-bas. Ah bah, moi, je les ai pas. Je le prends. Tu le poses déjà, tu commences pas à manger maintenant. Pas peut-être. T'as peur que tout le monde soit à table ou elle quand même? Tu vas poser le pain dans son papier, comme ça. On pose le pain comme ça d'habitude. Oui, le matin. Oui, Demain, mais- c'est un grand jour. Demain est un grand jour. Ouais, comment? Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je sais que c'est un grand jour. Là, c'est pas que tu m'as vu en portant parce que Mima et Papy. Pas qui. Ah? Un tout petit peu. C'est tout? Ouais, c'est fort. Mais tu vas le voir, hein? Toi aussi, tu vas le voir, jeune homme. Ah oui, oui. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses que tu vas manger à table, à part le pain, j'ai l'impression. Ah! Chérie, ouais, mange des bananes. Toi, tu dormais pas. Alors, qu'est-ce que je vais